mon chéri. La vie sans toi, c'est tellement barbant. On dirait une vie sans challenge gourmand. Et ouais, on fait la Saint-Valentin. Bon, je vais peut-être pas faire la chanson à mon amoureux, on va lui faire un gâteau, hein. Ouais. Et pour cela, on va faire appel à Marion. Et Marion, je vais lui chanter une chanson. Oh l'amour, j'adore l'amour. Salut Margot. Coucou Marion, voici mon cœur. Oh merci, c'est trop gentil. Pour fêter la Saint-Valentin, je voudrais un gâteau moelleux comme mon chéri. Élégant comme mon chéri. T'as une petite idée? Bah une religieuse. Ah oui, c'est une bonne idée ça. Et au chocolat? Ouais, je te propose ça, une religieuse, chocolat, caramel, fève tonka. On va pas te résister. Tu sais quoi? Les petits choux, on se fait plaisir. C'est parti pour un nouveau challenge. Gourmand! Tadali! Les petits choux, c'est parti pour la première étape, la pâte à choux. Et on a mélangé plusieurs matières. Du lait, de l'eau, du sel et du beurre. Donc là, on va continuer à le faire chauffer. Le but, c'était d'abord de faire fondre le beurre et ensuite, on va le porter à petite ébullition. À ébullition, on enlève la casserole du feu et on va y verser la farine d'un coup. D'un coup. Donc là, tu vas mélanger. Le but, c'est de former une panade. Voilà, il faut qu'on ne voit plus de farine. Et ensuite, tu peux le remettre sur le feu. Donc là, tu n'arrêtes pas de remuer. Ouais. On sait qu'elle vient d'assécher quand elle accroche au fond. D'accord. Donc là, c'est quelques secondes à 1 minute. Ça commence à coller. Alors, on va pouvoir l'enlever du feu et la verser dans la cuve du robot munie d'une feuille. Donc là, on va continuer à l'assécher en mélangeant la panade à la feuille. Ça va permettre à l'humidité de partir encore un petit peu. D'accord. Une fois qu'on voit qu'il y a moins de vapeur qui s'en va, on peut commencer à verser les œufs. On voit la fumée qui se dissipe. Tu vas pouvoir commencer à verser les œufs tout doucement. Enfilez, Margot. Enfilé. Donc là, on attend que la pâte ait entièrement absorbé les œufs pour en rajouter. D'accord. Là, je peux y aller? Oui. Tu peux ajouter les œufs. Voilà. Donc la pâte, elle devient lisse, tu vois. Alors, on va encore un petit peu la mélanger. D'accord. Donc tu fais vraiment le tour de la cuve et tu l'écrases un petit peu ta pâte. On fait le tour de la cuve et on écrase. Voilà. Tu sais que ta pâte à choux est bonne quand elle fait des petites vagues. Donc tu as juste à planter ta maryse dans la pâte à choux et en la soulevant, ce qui reste forme des vagues. Bon alors la pâte à choux est bonne, on va pouvoir la mettre en poche et puis pocher nos petits choux. J'ai toujours préféré les moules pour les choux parce que ça permet d'avoir des choux mais uniformes, ils ont tous la même taille. Donc là je vais les pocher dans les moules, on va les congeler. Donc du coup pas besoin forcément de faire attention au pochage, on va juste remplir les cavités. On aplani. Je te laisse me montrer ta technique. Bon, il n'y a pas vraiment de technique. C'est juste qu'ils soient droits. C'est important qu'ils soient droits, sinon ils vont commencer à cuire bancal dans le four. Les petits choux sont dans la boîte. On va les laisser se reposer. Oui, 2 heures au congélateur. Voilà. 2 heures au congélateur. Et en attendant, on vous propose de faire la prochaine étape, le craquelin. C'est parti? C'est parti. C'est parti pour le craquelin et moi je pars au congèle. Chocolat, caramel, fève tonka. Oh là là. Les petits choux, c'est parti pour l'étape 2 et nous sommes partis pour le craquelin. On a tout mis dans la cuve, donc un beurre pommade, du sucre cassonade, de la farine et de la poudre au cacao. Vous voyez, c'est une recette facile, il faut juste avoir un peu de temps, mais le craquelin, c'est un peu indispensable. Ça ajoute du croustillant à la dégustation et c'est aussi très joli sur la religieuse et ça permet aussi de développer le chou uniformément dans le four. Donc là, Margot, il n'y a pas grand chose à faire, on va juste le laisser tranquillement se mélanger. D'accord. Et on arrête une fois que ça forme le sable. Donc là, on voit que le sable, il s'humidifie avec le beurre. D'accord. Donc ça annonce qu'on va bientôt pouvoir l'enlever. Voilà, donc là, d'un seul coup, il boule tout seul. Ouais. Donc là, on peut l'enlever. J'ai sorti la boule de la cuve. Donc là, je vais la mettre au centre de ma feuille de papier cuisson. Ok. Je vais en mettre 1 seconde sur le dessus et on va venir l'aplatir. On veut quelque chose d'assez fin. Ne pas y aller. J'évite de redonner de la force quand on arrive sur les bords. D'accord. Comme ça évite d'avoir des bords très fins que tu ne pourras pas utiliser après. Voilà, c'est bien.
Maintenant au repos? C'est ça, donc sur une surface plane et au congélateur pendant une dizaine de minutes, juste le temps que ça durcisse. C'est du beurre, donc c'est rapide. Les petits choux, on est prêts. Nous avons démoulé nos petits choux. Oui, et on a sorti le craquelin du congélateur. On prend des emporte-pièces. Voilà, de la même taille que les moules, Mhm. ou même un petit peu plus grand, c'est encore mieux, comme ça va bien glober le chou quand il va gonfler. Et on emporte-pièce le craquelin du nombre de choux qu'on a. C'est bien de le faire quand le craquelin est bien froid. Du coup, tu peux le poser directement sur le chou. Donc on le pose au centre et on appuie un petit peu pour que ça adhère. On Et y voilà. va? Oui. On les met au four combien de temps? Alors, la cuisson, elle n'est pas la même pour les petits et pour les grands choux. C'est pour ça qu'on a fait 2 plaques différentes. On va mettre au moins 30 minutes pour les gros et au moins 15-20 minutes pour les petits. D'accord. On n'ouvre jamais la porte du four, Margot. Jamais. C'est à toi que je te le dis. Madame Bêtise. Du coup, on les met à cuire et une fois que le temps de cuisson est terminé, donc ils ont une belle coloration, on éteint le four, on n'ouvre toujours pas la porte et on les laisse la moitié du temps de cuisson dans le four, éteint. Qu'est-ce qu'on fait après? Alors, vas-y, c'est bon. Je suis pas sûre, mais on va y aller. Les petits choux, on note surtout de bien préchauffer le four à 200 degrés. Ça, c'est... Non. Là, elle est carrément perdue. Bah, en même temps, je vais pas regarder le plafond. Les petits choux, nous y voilà pour l'étape 3, la ganache montée. On a notre crème liquide. On la porte à petite Jusqu'à ébullition. ébullition. On va la verser en 3 fois sur le chocolat. Tac. Donc ça, cette ganache, elle va nous servir à créer la collerette qu'on connaît bien avec les religieuses, qui permet de faire adhérer le petit chou sur le gros chou. Le but, hein, c'est que tu obtiennes une ganache qui soit bien lisse et brillante. Viens voir Hélène comme c'est beau. Elle est bien lisse Elle est bien lisse. et bien brillante. On la laisse se reposer. Oui, on va Comme la tout le filmer monde. au contact Ok. et au frais. Moi, j'ai fait plusieurs trucs là. Merci. Nous voici à l'étape de la crème diplomate. On a fait préchauffer le lait et pendant qu'il commence à chauffer tout doucement, on va mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre. C'est parti pour la maïzena. C'est normal que ça forme une pâte à ce moment-là parce qu'on a mis beaucoup de maïzena. Ce qu'on va faire, c'est ajouter un petit peu de lait préalablement chauffé, donc pas ébullition, mais juste un petit peu chaud. Voilà, ça va venir délayer un petit peu le mélange. Complètement. Donc là, on va ajouter le restant de lait. Donc à partir du moment où on verse le lait chaud dans les jaunes d'œufs, il faut jamais cesser de remuer parce que sinon ça pourrait cuire tes œufs. Maintenant, tu peux reverser dans la casserole et on va mettre sur le feu jusqu'à épaississement. Avec la maïzena, ça va vraiment beaucoup épaissir, donc en général, c'est quelques secondes après ébullition. Donc là, on est bon. Qu'en penses-tu? C'est ça. Oui, t'as pas besoin de le remettre sur le feu, elle est bien épaisse. Hein. Ouais. Tu vas pouvoir ajouter le chocolat. Je peux tout vous mettre. On met tout? Là, c'est du chocolat au lait au caramel. Ouais, on sent l'odeur du caramel. Et voilà le travail. On va filmer au contact, mais moi je croyais que c'était au-dessus, mais non. Non. On va tout mettre Ouais, tu vas dans la un film. filmer directement dans le film. Non, là, plus elle est fine, plus elle va refroidir vite. Ok. Petit boudin est prêt? Au frais? Au frais, d'accord. Ah, ça c'est important. Voilà. D'accord. Bon, on a tout noté. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'était nul comme info. Non, je rigole. Les petits choux, la recette avance bien. Et pour cela, on a monté de la chantilly. Donc Voilà. c'est voilà, de la crème et puis du Avec sucre. 10% de sucre. On en a fait beaucoup parce qu'on en a besoin pour la crème diplomate. Dans le gros chou, il y aura la crème diplomate chocolat au lait caramel. Donc une partie de la crème fouettée avec la crème pâtissière. Et dans le petit chou, on va faire une chantilly fève tonka. Alors, on en prend 150 grammes. c'est Voilà, ça on va diviser en 2 du coup. Allez, on y va. On a de la fève tonka. Vous en avez juste ici. On fait comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. Donc c'est une demi-fève, hein, parce que c'est assez fort. Donc là, on va la mélanger délicatement, hein, la chantilly pour pas la faire retomber. Et ensuite, tu vas pouvoir la mettre en poche, donc avec une douille cannelée, donc une petite douille comme celle-ci. On met en poche et on se retrouve avec la crème diplomate. A tout de suite. Je peux rien faire de mal. À part te couper, Non, non, c'est mettre du sang dans la chantilly, je vois pas ce qui peut se passer. J'ai pas trop envie.
Nous y voilà. Alors on s'occupe de la crème diplomate. On a enlevé notre préparation refroidie. J'ai allumé le robot à vitesse moyenne. Ça permet de la fluidifier un petit peu parce qu'elle prend en solidité au froid. Donc on peut mettre déjà une bonne cuillère de crème avec le robot et ensuite on finira à la main. J'en mets un petit peu. Pas plus. Donc on ajoute la chantilly petit à petit. Donc au début on peut y aller un petit peu, c'est pas grave s'il y a une quantité de chantilly qui retombe. Après pour le reste il faudra y aller beaucoup plus délicatement. Alors, vous voyez bien, je racle les bords, je mélange et je soulève ce qui vient du dessous. Qu'en penses-tu? C'est très bien. Alors on va la mettre directement en poche. Donc cette fois-ci avec une douille à garnir. Ah ouais. Qui ressemble à ça, c'est un long tube qui va venir s'insérer dans les choux pour pouvoir les garnir. Alors les petits choux, on met en poche et on se retrouve tout de suite pour le dressage. C'est ça? C'est ça. La méthode, c'est bien de reprendre tout dans le fond et de le ramener sur le dessus. On n'écrase pas. Comme ça? Voilà, comme ça, faut pas le faire. Oh. Les petits choux, avant toute chose, on a fait de la ganache montée. On a utilisé notre ganache faite auparavant. On l'a mise dans la cuve et on l'a faite monter au fouet. Je l'ai mise en poche. Donc elle est munie d'une douille. C'est une douille sultane. C'est ce qui va permettre de créer la petite collerette entre le petit et le gros chou. Tu vois? Les gros choux, on va les fourrer avec notre crème diplomate chocolat au lait caramel. Tu l'enfonces tout doucement dans ton chou et tu vas venir le garnir. Tu sens qu'il est suffisamment garni au niveau du pois et aussi parfois la crème elle ressort un petit peu. Ça déborde un peu. Alors les petits choux, on va les mettre à l'envers. Ça va changer un petit peu sur le chou. Et donc on va venir creuser le dessus pour y pocher la chantilly faite tonka. De catastrophe. Le voici. Alors, on va bien en mettre partout. Et donc, je vais faire un geste circulaire. 3 fois. Ça se termine comme ça. Voilà. En hauteur. Alors, nos petits choux sont là. Alors, la ganache montée est prête. Elle va servir donc du coup à créer une collerette entre les deux choux. Tu vas mettre. On va venir poser le petit chou. Ouais. Bah, je te laisse faire le tien. Allez. On a un tout petit peu. Un petit peu. Alors, on va les décorer. Oui. Je prends mes éclats de caramel et je les fais tourner. Simplement. Sur la crème. Un petit peu partout, c'est bien gourmand. C'est magnifique. Tada. Parfait. Mes petites feuilles d'or sont là. On va mettre plein de petits bouts partout. Je viens juste les récupérer et les poser délicatement sur la crème. Bon, allez, c'est parti pour la dégustation. Les petits choux, avant toute chose, on a bien évidemment monté la ganache. Pour cela, on l'a mise dans le contenant et puis on a tout fait remonter. C'est ça? On l'a mis au batteur. Je n'ai plus de mots. Vous avez remarqué, j'ai perdu tout mon vocabulaire. Un contenant, même un fouet, même pas. J'ai tout perdu. C'est parti pour la dégustation. Alors on rappelle un petit peu le challenge. Moi je voulais un dessert moelleux, comme mon chéri, élégant. Déjà, on a un beau rendu. Mais tu sais, hein, moi j'ai besoin de goûter. Ah, c'est beau! Ça a l'air bon. À nous? Allez. J'essaie de prendre un petit peu de tout. Je prends un peu de tout. Allez. Moi, je goûtais notre crème de fève tonka. C'est bon? Le super bon. Ça se présente bien. C'est très esthétique. Mais en même temps, il y a un côté vraiment chaleureux, traditionnel et plein de surprises avec la fève tonka. On sent bien le chocolat, mais c'est pas trop fort, ça reste léger. Les amoureux, moi j'ai envie de voir. Ben oui, vos challenges gourmands. Vous nous partagez tout ça à travers le hashtag Challenge Gourmand. Toi, eh bien ta recette en bonne amie, tu nous l'as laissée juste ici en bas. Fêtez bien la Saint-Valentin. Et puis nous, on va terminer tout ça. Avec grand plaisir. Ah ouais, parce que là, on est super contente de nous.